Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. Je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo ce week-end. Voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour moi. Donc voilà, bon alors on va faire là un tirage. Voir les énergies générales, sentimentales. Donc ça peut parler de vous, de la personne que vous avez dans votre cœur. Je vais utiliser donc la triade, l'oracle des miroirs et l'oracle de la lumière. Voilà, on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre. Pourquoi j'ai choisi ces oracles-là? Parce que ça parle dans la matière et ça parle en miroir de vous et de la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre canal, dans votre ressenti. Pas la personne avec qui vous êtes ou vous pouvez avoir dans votre entourage en vie commune, mais plutôt la personne qui est en non-communication, qui fuit un lien d'amour véritable et qui est actuellement en non-communication avec vous dans la matière. D'accord? Voilà, donc ça peut être quelqu'un qui se rapproche ou qui s'est rapproché, qui est venu, qui est parti, qui est venu, qui est parti. Donc qui correspond à un lien d'âme. Donc nettoyage karmique, nettoyage énergétique, nettoyage lignée familiale, nettoyage aussi de vos vies antérieures. Voilà, donc beaucoup de travail dans ces liens. Hein. Donc, alors, je vais parler simplement masculin, féminin, hein, votre autre. Donc, vous prenez comme ça résonne en vous. Ok, c'est important hein, de bien s'ancrer et se centrer aussi pour pouvoir avoir les bons messages. Donc ça peut parler par moment de vous, ou de la personne de votre cœur. Vous prenez comme ça résonne, d'accord, mais c'est pas parce que vous êtes deux hommes ou deux femmes ou un homme, une femme que vous n'êtes pas en lien d'âme. Le lien d'âme, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'âge. Voilà, ok, d'accord. Donc voilà, donc ça c'est important déjà pour commencer de comprendre ça. Et puis bah voilà, la base en fait, hein, la base des liens d'âme. Allez, on y va. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je canalise les cartes. Donc, je peux avoir aussi ma voix qui change suivant les messages que je vais apporter. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça peut être le masculin qui parle, ça peut être la source qui parle, ça peut être un guide qui parle. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Hein, tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. Dans d'autres vidéos, vous pouvez aussi vous retrouver. Hein, si voilà, s'il y a des moments où vous n'arrivez pas à comprendre certaines choses dans l'instant T, vous pouvez aller regarder aussi sur ma chaîne. Hein, il y a d'autres vidéos. Vous regardez pas le temps. Hein, parce qu'il n'y a pas de temps dans l'univers et dans les messages. Quand vous tombez sur un message, c'est que il vous parle. Il y a quelque chose forcément qui va vous parler et ça peut être un message qui a été envoyé il y a 1 an ou il y a 2 ans ou il y a plus que ça. D'accord? Donc voilà, donc, ne regardez pas, regardez l'image ou regardez l'écriture, mais la première opinion est souvent la bonne. Hein. Après, on va dans les quelques minutes qui vont suivre, on va se laisser déstabiliser par notre ego ou par notre mental ou par un besoin aussi, hein, une addiction peut-être voilà, de chercher en fait des réponses à comprendre. Voilà, si on est vraiment beaucoup dans le mental, on cherche, hein, mais c'est pas moi, pour moi, je considère pas ça comme un mal de chercher parce que c'est le corporel qui a besoin d'apporter des réponses que l'âme essaie de vous montrer, de vous aider à avancer dans votre guérison. D'accord? Voilà. Donc oui, on a nos guides, on a notre guide personnel, on a aussi nos anges, nos archanges, et puis on a des personnes aussi qu'on rencontre sur notre chemin
qui n'ont pas le même taux vibratoire que nous, la même conscience que nous, la même façon de voir les choses que nous. Alors on va nous demander d'être un peu dans la compassion par rapport à ces personnes qui peuvent pas ou qui ne veulent pas comprendre ou qui n'arrivent pas à comprendre, mais qui ont pas forcément envie de changer ou d'autres envie de changer et donc de trouver lumière à travers vous pour arriver à comprendre certaines choses. Voilà pourquoi on nous met des personnes sur notre chemin. Bon, en tout cas, moi pour ma part, voilà, les personnes qui ne me connaissent pas, je suis en lien de flamme jumelle depuis des années. Voilà, on s'est retrouvés, on s'est séparés, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Je n'ai jamais lu de livre de lien d'âme, mais j'ai vécu ce que je devais vivre pour pouvoir en parler et pour pouvoir l'expliquer. Et d'autres personnes qui ont pris rendez-vous avec moi, voilà, peuvent aussi, et ils transmettent aussi des commentaires pour si vous êtes perdu, si vous n'arrivez pas à retrouver de la communication, si vous ne savez pas comment vous y prendre et quelle polarité vous êtes et quel est le travail qui a été fait et celui qui reste à faire, hein, pour pouvoir vous retrouver. Ben, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Alors, je vais m'aider de mes cartes, je vais m'aider de mon pendule, mais je vais aussi être beaucoup en canal avec mes guides qui me transmettent le message, pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui bloque et les conseils, hein. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'explications. Je prends le temps, hein, d'expliquer les choses à travers la situation de chacun parce qu'il n'y a pas de début, milieu et de fin de parcours pour moi, hein. Il y a un parcours de chacun, de tout en chacun, que vous soyez le masculin ou la féminine, et il y a à travers ce que vous avez vécu et ce que vous êtes en train de vivre, hein, il y a des réponses aux questions. Et on ne nous demande pas de voir dans nos projets ou de voir au-delà on nous demande de voir par rapport à notre passé, ce qui est notre expérience et notre présent. D'accord? Voilà, donc il y a tout un tas de choses qui se mettent en place et qui nous permettent en fait de comprendre le pourquoi, le comment, voilà, comme la forme de lâcher prise, où il y a des mots, distanciation, perception, interrogation, introduction, acceptation, voilà. Tout ça finit par le mot on. Et ma mère disait souvent le on c'est des cons. Donc voilà, donc peut-être ça va vous faire rire. C'est il, elle, on. Voilà, troisième personne du singulier. Et donc le singulier c'est le je, tout simplement, hein. Donc c'est si je suis capable de, parce que j'écoute mon âme, j'écoute mon cœur et je suis la force et la lumière et je suis capable de retrouver ma lumière, de retrouver mon amour pour moi-même déjà avant tout, hein. Quand on est aussi dans le jeu personnel, on peut être aussi dans le jeu de l'ego, hein. Moi je sais tout, moi j'ai tout vu, moi je connais tout, moi je suis mieux que tout le monde, voyez. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est important de faire la différence entre le message de l'âme et le message de l'ego à travers le je, qui est le contraire de on. Voilà. Alors, on y va. Donc là, on va parler de on. Donc, on va effectivement parler donc ce 23 août, mais peu importe la date, hein, d'où pourquoi, d'ailleurs, des fois, je cherche la date, hein. Donc, je le mets pour donner un petit truc supplémentaire. Mais en fait, quelque part, on s'en fout. Voyez, il n'y a pas d'importance au niveau des dates. Donc, ne vous laissez pas ah bah c'est pas la date d'aujourd'hui, donc en fait ça me correspond pas. Ah bah non, non, peu importe en fait. Quand on parle du on parle du général, d'accord? Donc vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, même si vous êtes que deux personnes, ça peut vous parler de vous, ça peut parler de l'autre personne, ça peut parler de votre ego, ça peut parler de votre âme, inversement pour la personne qui est dans votre cœur. Si vous êtes en situation triangulaire, donc effectivement ça peut parler de trois personnes, mais ça peut parler de vous, de votre masculin ou de la source. Vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un
qui va vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher de vous retrouver dans votre lien d'âme. D'accord? C'est pour ça que c'est important en fait de bien être ancré, centré, que en ce moment il y a beaucoup de liens d'âme qui sont en train de se rapprocher et donc en fait on va recevoir par l'ombre ben des choses qui vont empêcher, qui vont retenir, qui vont freiner parce que ben ça dérange. Hein, vous dérangez, on dérange. Donc vous voyez là, j'ai ma gorge qui voilà. Donc quand je change de voix comme ça, c'est qu'effectivement il y a un message pour vous. Donc là j'ai une voix qui est un peu grave. Donc ça peut parler d'un masculin qui a besoin de transmettre un message à une féminine, d'accord? Mais ça peut être aussi une personne qui est féminine et qui est de polarité masculine et qui a une difficulté de s'exprimer, de dire les choses, parce que très souvent, la féminine, elle n'a pas de difficulté pour parler, elle a la difficulté de se faire entendre. Voyez, c'est ça la difficulté de la féminine. La féminine, elle va se battre pour arriver à se faire entendre. Hein, parce que très souvent, les personnes en face, autour, entendent ce que la féminine, elle dit, mais ils ne comprennent pas, ou ils ne veulent pas comprendre, des fois, parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils comprennent, ils entendent. Hein, mais voilà, c'est comme ils sentent qu'il y a une supériorité, entre parenthèses, hein, sans offenser personne, euh, il va y avoir donc la difficulté à communiquer, d'accord? Donc ça peut être aussi un masculin. Hein, donc vous voyez, quand ma voix elle change, ça veut dire que le message a été transmis. Et là, en fait, quand c'est un masculin qui parle, le masculin, en fait, il sait parler avec tout le monde, d'accord? Puisque il a été entouré de personnes dans la matière qui le sollicitent ou le solliciter, parce que j'ai plus le solliciter, parce qu'on a quand même beaucoup de masculins qui ont compris la mascarade autour et donc qui ont mis des stops, hein, parce que c'est des masculins qui se sont dit maintenant ça suffit, moi j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de me recentrer et j'ai besoin de trouver mes réponses à travers moi et plus à travers mon entourage, parce qu'au bout d'un moment il y a un ras-le-bol, hein, et donc le masculin va trouver, puisque vous voyez ma voix n'est plus du tout la même, et donc va trouver sa voix pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir venir parler avec sa féminine, de pouvoir communiquer à sa façon. Alors peut-être que si vous avez été en non-communication pendant longtemps, il y aura peut-être beaucoup de choses à vous dire, donc on vous demande donc d'être à l'écoute, d'accord? Et puis de lui tendre un petit peu la perche, de lui tendre un petit peu la main pour l'amener à cette communication, mais surtout de ne pas vous emballer. Hein, c'est pas la précipitation, que ça soit dans la matière ou dans la communication, ne pas se précipiter. Laissez-vous le temps d'apprécier le moment, laissez-vous d'écouter le temps d'écouter l'autre et laissez-vous le temps de dire ce qu'il y a à dire. Alors il faut savoir aussi que un masculin, donc ça c'est un petit truc que je vous donne à moi, voilà. Bon, j'ai quand même été dans l'armée pendant des années, donc j'ai appris aussi à communiquer avec des masculins. Et il faut savoir que le masculin, si vous lui parlez pendant des heures, ça va le saouler. Voilà. Donc en fait, il va ressentir votre lumière à travers la façon de vous exprimer et c'est vous quoi. En fait, il vous regarde avec d'autres yeux et c'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Il en est convaincu de ça. Donc il n'a pas besoin de vous entendre dire faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut faire ceci, faut faire cela. Il est assez grand aussi pour savoir ça. Et quand il retrouve une communication, il a besoin hein, de s'exprimer. Donc on appelle ça le switch. D'accord? C'est-à-dire que vous, en fait, vous avez plus envie de communiquer avec la personne.
hein, vous n'avez pas trop envie de parler, tout ça, vous êtes fatigué, vous êtes lassé, et puis vous n'avez pas envie parce que vous avez pris beaucoup de temps à essayer d'expliquer les choses, et puis voilà, et alors qu'en fait, quand il y a le switch, et ben c'est l'autre personne qui devient, qui change, qui switch, et qui se retrouve dans sa polarité féminine, et donc qui va avoir besoin de communiquer en espérant, comme vous, hein, si vous êtes féminine, comme vous, d'exprimer ce qu'il a à exprimer, et d'espérer que le message passe, que vous l'entendiez, bien sûr vous allez l'entendre, mais que vous arriviez à percevoir ce qu'il veut vous transmettre. Et comme vous, quand vous communiquez avec votre entourage, ou vous avez envie de transmettre quelque chose, et que vous avez surtout envie que la personne ressente et comprenne ce que vous envoyez. Vous voyez? Donc là, on est un petit peu dans ces énergies-là. D'accord? Donc voilà, peut-être que vous avez peut-être eu du mal à vous pardonner, ou à pardonner à une personne en qui vous aviez confiance, ou qui était chère à votre cœur, pour pouvoir justement transmettre les messages, et comme vous n'y arriviez pas parce que les personnes en fait n'entendaient pas, ne voulaient pas entendre, etc. Donc du coup vous êtes éloigné de cette personne, et ça vous a pris du temps de pardonner, de vous pardonner, voyez. Donc pour certaines, hein, certaines féminines, ou polarité masculine, ou des féminines de polarité féminine, peu importe, hein, là on a pris du temps à communiquer, comprise ou pas comprise, on a tenté, on a essayé, voyez. Et ben là en fait c'est ça, c'est qu'en fait ce qu'on vous demande, la source qu'elle vous demande, c'est de ne pas vous juger, de ne pas juger votre autre, votre masculin, donc la personne qui a fui, de ne pas aussi être dans cette perte d'espoir de vous retrouver, parce que c'est tout ce qu'il y a autour qui vous empêche, et qui vous bloque, et qui vous retarde, et qui vous empêche de communiquer, qui vous empêche de vous retrouver. Vous voyez, c'est tout ça ce qui est autour, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes qui sont autour, en fait, quelque part, elles nous rendent aussi service, parce qu'elles nous permettent de travailler sur nous-mêmes, pour aller dans nos propres guérisons, vous voyez, hein, nos blocages, ce qui ne va pas, ce qui n'a pas voulu être remonté à la surface, pour pardonner peut-être à une personne ou à plusieurs personnes, pour prendre du temps pour soi, pour comprendre certaines choses, et puis pour se recentrer sur nous-mêmes, vous voyez. Donc le timing, c'est pas vous, c'est ni vous ni votre autre. Le timing, c'est la source. D'accord? Ça, je l'ai déjà dit dans des vidéos, je l'ai répété aussi dans des vidéos. Et les cadeaux qu'on reçoit, ça peut être des personnes qui sont dans le même lien que nous, et qui vont nous redonner cette lumière d'espoir, pour justement avancer dans la bonne direction. Alors, il n'y a pas de choix ou de mauvais choix, hein. C'est ce que j'ai dit dernièrement à des petites jeunes, hein, aussi, parce qu'il n'y a pas d'âge non plus, hein, dans les liens d'âme. Donc des fois on va s'en rendre compte 40 ans, 50 ans, mais des fois on peut aussi s'en rendre compte aux alentours de 13, 15, 20 ans, voyez, ou 22 ans. C'est en général au moment où on a des déclics, voyez, donc 11 ans, 22 ans, 20 ans, parce que c'est des chiffres en fait, dans la numérologie, c'est des chiffres qui parlent d'union, de réunion, de collaboration, de lien, de miroir, voyez. Donc c'est ça en fait, quand on est quelqu'un qui en fait qui développe rapidement sa spiritualité, c'est parce que dans des vies antérieures on a fait un travail sur soi, et que du coup on prend conscience des choses, hein, dans la matière, et donc on va travailler
très rapidement et très jeune dans notre développement personnel. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on s'est pris, on s'en est rendu compte à l'âge de 50 ans ou de 60 ans ou plus et qu'on ne sera pas réunis. Non, ça c'est faux. C'est juste que on a fait des choix dans notre vie qui nous ont amenés à des guérisons de karma, de lignée familiale, de fardeau, et que une fois qu'on a accompli ces missions-là, eh ben, on travaille sur notre lien d'âme. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est prêt. On est prête à faire ce que notre âme a choisi de faire à ce moment-là. D'accord? Donc voilà. Bon, on va arrêter un petit peu toutes les explications. Donc là, bah, je tiens à rappeler que j'étais en canal, hein, bien sûr. Ça a pris du temps, oui, parce que je ne regarde pas le temps. Donc, on va voir avec la triade le message. Donc, je vais demander une carte du message général de ce qu'on a à nous dire pour ce 23 août. Donc, mes guides par rapport à ce message, par rapport à toutes ces explications, dans l'instant T, dans le moment présent où je tire la carte avec la triade, quel est votre message pour la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît, les gars? J'en ai deux. Bon, alors, nuit noire de l'âme et nouveau départ. Bon, eh bien, écoutez, là, on parle de personnes qui sont passées par une nuit noire de l'âme, dépression, incompréhension, blocage, perdu, hein, vraiment très très basse, d'énergie très très basse, mais c'est quelqu'un qui va vers un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a vu la lumière, qui est sorti de cette situation et qui va construire quelque chose de nouveau. Alors, moi je vois dans cette carte hein, plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Il y a le côté professionnel, on décide, on y va. Il y a le sentimental, il y a le relationnel, il y a le masculin, il y a la féminine, il y a l'accomplissement des deux, la réunion des deux, pour construire des projets, pour aller vers un nouveau départ, pour trouver sa véritable voie, sa véritable nature. On a quelqu'un qui va prendre son envol. Hein. J'y vais, tout est écrit. On parle du masculin, d'un masculin en fait qui a fait des allers-retours. Hein, là, je vois un masculin qui a fait des allers-retours, mais qui va prendre la direction d'une communication. Là, je vois, je vais prendre la direction d'une communication parce que longtemps, je n'ai pas vu et je n'ai pas voulu écouter mes émotions. J'ai préféré rester ancrée dans la matière, dans mon professionnel, mon argent, voilà. Mais là, c'est quelqu'un qui a compris, qui s'était enraciné dans une situation dans laquelle ça ne lui convenait plus et qu'il avait besoin de tendresse, de douceur, de simplicité aussi. Alors, donc voilà, donc là, vous voyez, c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer, mais qui va éclaircir sa voix, qui est en train d'éclaircir sa voix, parce que c'est quelqu'un qui a compris que la vie dans laquelle il vivait, il ne pouvait pas continuer de vivre comme ça, parce que ça l'a plus descendu, donc tiré vers le bas, que monté, et il en a perdu sa lumière, vous voyez, c'est d'un seul coup en fait, on ne sait plus où on est complètement perdu, on n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui se passe, hein, c'est un petit peu comme si on était dans un magasin et puis d'un seul coup on ne sait plus où on est, quel magasin, quel rayon, qu'est-ce que je fais là, vous voyez, hein, ou des fois on est dans un lit aussi et puis on tourne et puis d'un seul coup on se pose la question, hein, où je suis. Bon, là c'est ça qu'on a. On a quelqu'un qui vient de se réveiller là, dans les faits, dans la matière, et qui comprend que c'est plus possible. On ne peut plus
continuez comme ça. Il est temps d'avancer, il est temps de sortir de cet emprisonnement, il est temps d'aller vers cette lumière. Donc, d'où pourquoi on a quelqu'un, alors ça peut être rapide parce que vous voyez, 2 cartes, hein, c'est quelqu'un qui va pas procrastiner. Hein, c'est quelqu'un qui, ça peut être mis du temps, hein, peut-être beaucoup de temps pour cette personne, mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui sort de sa nuit noire de l'âme, qui comprend les choses et qui a besoin de s'éclaircir la voie pour aller vers une communication, parce que c'est quelqu'un qui a été longtemps retenu dans, alors on va dire que c'est énergie tierce, mais c'est aussi cette personne, hein, ça peut être lui-même, hein, donc lui ou vous, où vous avez été dans des peurs de manquer, hein, vis-à-vis de peut-être de vie antérieure, de karma, et que ben, la stabilité matérielle et financière, ça rassure, vous voyez, ça rassure. Mais c'est pas pour autant que ça apporte ce qu'on a besoin, puisque dans l'émotionnel, dans notre cœur, dans notre amour, on a une communication qui n'est pas dite, parce que justement, on n'est pas entendu à notre juste valeur. D'accord? Donc là, on a quelqu'un qui va mettre le turbo. Alors, on va voir après avec l'oracle de miroir. Alors, je vais regarder un peu l'heure pour pas me faire avoir au niveau de mon temps. Allez, on va voir un petit peu, donc, oracle des miroirs, le message. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Bon, on a une carte, le retard. Donc, oui, il y a encore un petit peu de retard parce que la carte n'est pas retournée. Une deuxième. Bon, eh bien, écoutez, oui, il y a un retard, mais il y a un retour. Vous voyez? Ah, il y a eu un retard, il y aura un retour. Parce que de toute façon, cette personne a compris qu'elle ne pouvait plus, il ne pouvait plus rester dans cette situation. D'accord? Alors, j'accélère un petit peu le mouvement parce que j'ai un rendez-vous à 11 h. Et donc, j'ai vu que c'était très, très bientôt. Voilà. Alors, j'essaye de faire de mon mieux. Alors, on y va. Donc, je vais demander le message, là. Et bien, le message, c'est la sagesse. D'accord? Donc là, on a quelqu'un qui comprend, qui va prendre le temps de mettre les choses en place, qui a compris qu'il y avait eu beaucoup de retard, il y avait eu beaucoup de blocages et que là c'était temps, c'était le moment d'agir et de mettre une action, de revenir vers vous. J'ai le chiffre 6, on nous parle de alors moi je vois peut-être 6 jours ou 6 semaines. En tout cas, je vois une action dans la matière, dans le foyer. Donc, c'est quelqu'un qui va sortir justement d'un blocage familial ou entourage relationnel et qui va revenir vers la personne de son cœur parce que il y a un besoin de se voir, il y a un besoin de se toucher, il y a un besoin de se réunir et il y a un besoin aussi de concrétiser des projets qui jusqu'à maintenant étaient bloqués et on n'arrivait pas en fait à communiquer, on n'arrivait pas à être soi parce qu'il y avait ces blocages, cet enfermement dans un lien familial, d'accord? Voilà, donc j'espère que ça vous aura apporté des réponses, tout ça. Je vais attaquer mes rendez-vous, donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, likez, partagez, abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas abonné encore. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt mes belles âmes. Prenez bien soin de vous. Au revoir.